fois, le destin fait qu'on rencontre des gens. Voilà, et j'ai rencontré Abou, ici, sur l'île de Cassa. Et Abou m'a fait visiter l'île et m'a présenté son village, le village de Soro. Et il a tout de suite mis l'accent sur... moi, je lui ai posé la question, j'ai vu des enfants qui étaient sur la plage, et je lui ai posé la question pourquoi ces enfants n'étaient pas scolarisés. Et il m'a tout de suite dit, mais en rigolant, mais moi j'aimerais bien qu'ils soient scolarisés, mais l'école est à l'autre bout du village et ils ne peuvent pas se rendre, ils sont trop petits. C'est dangereux, c'est impossible. Et moi, occidental, je lui ai dit, mais comment ça se fait? C'est pas cher pour construire une école. Chez nous, il n'y a pas ce genre de difficultés. Et donc, il m'a fait comprendre qu'ici, c'était pas la France, voilà. Mais il m'a rien demandé d'autre, rien. Et c'est moi qui ai réfléchi à la question de, voilà, en voyant ces îles magnifiques, ces gens adorables, et puis ces enfants sans école. En rentrant en France, j'ai dit, bah, peut-être que, voilà, on peut apporter quelque chose dans un endroit qui n'est pas très connu. Et utiliser ce projet aussi à des fins pédagogiques, parce qu'on est globalement des enseignants, enfin, on est majoritairement des enseignants. Donc on s'est dit, on va essayer de construire un projet et apporter, voilà, une aide. Alors je ne dis pas une école entière, hein, mais au moins les prémices d'une aide pour faire un petit bâtiment. Au début, c'était prévu 4 classes. Voilà. Et l'association s'est créée en 2008, donc à mon initiative. Et 15, on s'est retrouvé à 15 très vite. Et on a utilisé ce projet donc, dans nos établissements scolaires. Et on a engrangé une somme que l'on va pouvoir mettre sur la table aujourd'hui, qui a été donc essentiellement engrangée avec des réalisations d'enfants. Il n'y a pas eu du tout de partenaires extérieurs, pas de financement apporté par des entreprises ou par d'autres biais. On n'a que le travail des enfants. Voilà. Des petits Français qui ont dit, bah, après tout, nous on est blancs, mais bon, peu importe, je veux dire, voilà, il n'y a pas de couleur de peau. Moi je leur ai dit que l'humanité était une et indivisible. Il y avait 7 milliards, que nous on avait la chance d'être là, qu'ils avaient des crayons, des stylos, un vidéoprojecteur, des conditions idéales, mais que moi je venais d'un endroit où j'avais vu des enfants qui n'avaient rien, qui jouaient avec du plastique, voilà, et qui peut-être voilà, voulaient être scolarisés. Et j'ai parlé de ma rencontre aussi avec Abou. Donc du coup, tout ça a fait une espèce de dynamique. Et on a vite engrangé des fonds. Et voilà, et aujourd'hui on arrive... Alors, c'est vrai qu'on s'est un peu épuisé, parce que c'est pas des grosses sommes. Souvent en Afrique, on pense qu'un blanc, c'est tout de suite le riche. Mais bon, nous, on est des gens modestes. Et nos enfants aussi, hein, il n'y a pas que des enfants de riches. Mais tout le monde s'est mouillé un peu pour apporter quelques euros. Alors c'est pour ça que c'est pas une grosse somme, 10 000 euros. Et c'est fait avec le cœur et avec le travail des enfants. Les enfants se sont levés le matin pour vendre des choses à la brocante. Voilà, chacun a donné des dons pour, voilà, encore une fois, vendre. On a fait des opérations entre nous. On a vendu, voilà, des œufs de Pâques par exemple. Les collègues professeurs achetaient des œufs de Pâques. On a fait, voilà, moi j'ai fait une opération à la télévision pour vendre un objet sur France 2. Et ça a été en février 2018. Et voilà, on est arrivé à finalement cet objectif qu'on avait défini avec Abou, d'un montant de 10 000 euros pour pouvoir commencer une construction. Voilà. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce que, voilà, avec mes amis, on est venus et on n'y croyait plus. En fait, on pensait qu'on était tout seul. Parce qu'avec Abou, j'étais constamment en relation, mais il me disait, il y a beaucoup d'engouement, on vous attend, etc. Mais on est loin, mine de rien. Et nous, on ne voyait pas visuellement cet engouement. Donc là, on arrive et on voit que vous êtes là, que tout le monde est là, que tout le monde attend ce moment. Et donc ça nous, à la limite, ça nous relance. Moi, j'avais un petit peu faibli, d'autant que j'avais changé de région. Parce qu'à la base, je suis de Corse et j'ai changé de région pour des raisons professionnelles. Et donc là, ça va me donner un engouement pour repartir de plus belle. Et ce que je voulais dire aussi, parce que ça faisait partie de notre idée directrice de départ, c'est que c'était une aide inter-île, Corse, île de Los. D'où notre logo, hein, la tête de mort en Corse, qui est bien connue, pour ceux qui ont entendu parler de la Corse, peut-être sur les maillots de football, certains connaissent, et donc les îles de Los. Voilà. Donc du coup on a fait ce logo, et
Voilà, on le porte fièrement aujourd'hui et on espère vraiment que ça va aboutir. Et on s'engage à revenir pour l'ouverture de l'école en espérant qu'il y aura d'autres partenaires qui vont venir et surtout des partenaires guinéens voilà, qui voient que la concrétisation est là et on est proche de réaliser l'école. Voilà, donc je voudrais remercier vraiment tout le monde, mais particulièrement à vous, qui est devenu mon ami, parce qu'on est constamment, on s'est vu à Paris, on est constamment en relation, et je sais que Abou, c'est quelqu'un qui est ouvert vers la jeunesse, qui est soucieux d'apporter à son île une école. Ça nous a touché beaucoup. Mes amis le savent, mais là, ils ont connu Abou, et voilà, Abou n'est pas qu'un homme d'affaires, je dirais, il est soucieux de l'éducation, voilà, pour apporter à son île. D'autant qu'il est natif de l'île et qu'il est allé à l'école. Il connaît toutes les difficultés des insulaires. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je ne suis pas trop habitué au discours. C'est pas trop mon style. Moi, je suis plutôt professeur d'histoire d'habitude. Donc je parle de l'histoire, de la géographie. Et voilà. On est plutôt discret. Hein. On n'a pas trop médiatisé cette affaire en France. On est resté presse locale à Bastia, en Corse. Mais on n'a jamais, si vous voulez, fait parler de nous au niveau national. On est toujours resté en petit comité, des amis. Et on a fait ce projet voilà, un peu entre nous. Et surtout, on l'a utilisé à des fins pédagogiques. Voilà, ça j'en ai tiré un grand profit. Mes élèves ont travaillé sur du concret. Pas sur des grandes organisations que, voilà, elles ont le mérite d'exister, mais voilà, là, quand les élèves ont vu leur professeur ici, avec Abou et les enfants, ça leur a donné envie de se mouiller. Hein, et, voilà. Et je les remercie parce qu'ils ne sont pas là, ils ne pourront pas venir. Maintenant, ce sont des petits Corses qui ont grandi. Et quel âge ont-ils maintenant, Richard? Maintenant, ils ont 20 ans, 25 ans. 25 ans. Donc 10 ans se sont écoulés et bon, peut-être qu'ils verront les images, je ne sais pas. Hein. On espère. En tout cas, ils seront fiers. Ils verront qu'ils ne se sont pas mobilisés pour rien et que ce n'était pas des paroles en l'air. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie.